Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Nous ouvrons l'actualité avec les derniers chiffres du Covid-19. La Polynésie enregistre ce mercredi 560 cas de contamination, 274 sont guéris, un recensement qui a été réalisé sur plus de 15 200 dépistages. 11 sont toujours hospitalisés, dont 4 en réanimation. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours aucun décès pour le moment. Et la menace d'une grève générale illimitée pour contester la gestion de la crise sanitaire par l'État et le pays plane toujours. Les syndicats sont reçus depuis 11 heures par le haut-commissaire et le président du pays, Édouard Fritsch. Édouard Fritsch qui a confirmé ce matin qu'il est hors de question de réinstaurer la quatorzaine stricte, car évidemment... Cette quatorzaine stricte ainsi que la grève générale annoncée pourrait être catastrophique pour le tourisme qui peine déjà à remonter la pente. Selon Nicole Boutot, ministre du Tourisme, beaucoup d'hôtels en Polynésie sont toujours porte close. Je vous propose de l'écouter. Elle répond à Ibrahim Ahmedazi dans le cadre de l'invité café. Déjà 2 hôtels de fermés, l'Intercontinental Moorea, un petit hôtel sur Papeete, l'hôtel Tiare Teiki, et puis certains ont choisi d'avancer des programmes d'investissement, de rénovation, d'extension. C'est le cas du méridien Bora Bora, et nous avons une inquiétude pour les hôtels qui dépendent du groupe Accor, les Sofitel, puisque depuis la réouverture des frontières, celui de Punaauia et ceux de Bora Bora n'ont pas rouvert. Oui, l'ex-méridien donc de Punaauia, Sofitel. L'ex-méridien, tout à fait. Donc oui, la situation est tendue. Derrière, il y a des centaines de salariés. Et donc aujourd'hui, réellement, garder des hôtels fermés, même en les soutenant avec l'accompagnement pour la sauvegarde de l'emploi, un hôtel fermé, c'est soit 50 à 60 millions de charges fixes tous les mois. L'idée, c'était vraiment de relancer la machine économique, de relancer la machine touristique, même si nous sommes loin des niveaux d'activité de 2019. Et la grève annoncée devrait être effective mardi prochain. Et les contraintes liées aux restrictions sanitaires touchent également le monde du spectacle. Les membres du syndicat des métiers de l'événementiel, le CIMEPOL, sont inquiets. Bon nombre de spectacles, concerts ou séminaires prévus jusqu'à la fin de l'année sont annulés. Une situation particulièrement handicapante pour la vice-présidente du syndicat, Kaha Brown. Elle est interrogée par Caroline Fary et Hubert Liard. On avait au mois de janvier une dizaine d'événements prévus. Au mois de mars, on avait espoir de conserver les événements à partir de septembre et jusqu'à décembre. Et là, on n'a plus aucune visibilité. Donc disons qu'à partir de mars, on a un carnet de commandes qui est quasiment vide sur l'événementiel. On est très confiant dans l'avenir et on voulait en tout cas permettre par le biais de l'événementiel cette reprise économique également. Aujourd'hui, le contexte est différent puisque les regroupements sont, en tout cas festifs, sont soumis à conditions. Nous, sur le côté événement professionnel, nous pouvons exercer également sous conditions, mais la propagation du virus est telle que tout le monde craint les regroupements et on va dire par la force des choses, notre activité cesse spontanément. Et puis cette commémoration, voilà 80 ans que les établissements français d'Océanie se ralliaient à la France libre. L'occasion pour les autorités de l'État et du pays de rendre hommage aux Tamaris volontaires qui se sont engagés avec le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts. Vous pourrez également voir des portraits de ces Tahitiens qui ont défendu la France. Avenue Pauvan à Oopa, une initiative de Teva Sigetomi. Il explique sa démarche au micro de Stéphane Ratino. On a un devoir de mémoire, de se souvenir de ces hommes qui, pour certains quand même, quand ils sont revenus, sont tombés dans l'anonymat. Il faut se rappeler, ils étaient jeunes, il faut se rappeler donc leur engagement dans les rangs de la France libre. Moi, je pense qu'ils sont indirectement les pères fondateurs donc, de la Polynésie d'aujourd'hui. 1 sur 10, vous vous rendez compte ce que ça représente? Un adulte sur 10 qui s'est engagé volontaire pour partir, défendre la France, défendre la liberté. Et c'est ce qui constitue en fait le lien le plus fort de relation entre la France et les Polynésiens. C'est celui-là.
Voilà un bel hommage. Et ce soir, 19h30, ne manquez pas l'émission de la rédaction Sans Tabou. Et pour ce grand retour, l'invité de Natacha Szilágyi sera la journaliste et éditorialiste Christine Bourne, 85 ans. 1 heure d'émission avec une figure médiatique qui n'a pas la langue de bois. Elle va nous donner sa vision de la classe politique polynésienne après 60 ans de journalisme en Polynésie. Avant de nous quitter, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou composer le 15 pour les urgences uniquement. C'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réo Tahiti.